59 ans, elle devient la pire tueuse en série américaine. Elle enterrait le corps de ses victimes dans son jardin. Au total, 7 corps ont été déterrés dans le sol de son jardin. Qui est vraiment cette horrible grand-mère qui jouait de son image celle d'une douce dame aimante, bienveillante, gentille, qui ouvre son cœur et sa pension de retraite pour aider les personnes en situation difficile, mais en réalité était une très grande tueuse en série. Découvrons ensemble. Dorothea Pointé, de son vrai nom Dorothea Helen Gray, est née le 9 janvier 1929 à Redlands en Californie. De sa mère Trudy Mayer et de son père Jesse James Gray, elle connaîtra une enfance très perturbante. Née dans une famille très instable, ses deux parents sont alcooliques et ont en charge 7 enfants, dont Dorothea est l'avant-dernier. Les parents de Dorothea, en plus d'être irresponsables et inconscients, ils étaient suicidaires. Le père Jesse James Gray qui menace ses enfants plusieurs fois de se pendre ou même de se foutre une balle dans sa tête. Quant à la mère de Dorothea, elle se prostitue régulièrement dans la maison familiale devant ses enfants, devant son mari. Le père de Dorothea décédera d'une tuberculose. Un an plus tard, la mère décède d'un accident de moto. Dorothea, dès l'âge de 9 ans, perdra ses deux parents. Ensuite, elle sera adoptée par une nouvelle famille. Âgée de 16 ans maintenant, elle tombera folle amoureuse d'un soldat nommé Fred Maple qui revenait de la Seconde Guerre mondiale. Les deux tomberont amoureux et il n'y a pas de temps à perdre. Très rapidement, ils vont se marier en 1945. En l'espace de 3 ans de vie conjugale, le couple aura 2 enfants, 2 filles. Mais ils ne sont pas en mesure de fonder une vie de famille. Ils mettront leurs enfants en adoption, une en orphelinat et une chez les parents adoptifs de Dorothea, suite à des difficultés financières. Quelques années plus tard, le couple finira par divorcer. Et vous savez, en cette période-là, le divorce était très mal vu, surtout du côté de la femme. Et Dorothea, ne pouvant pas assumer ce divorce-là, commencera à commettre des petits délits. Âgée de 20 ans, elle commet son premier délit. Elle se fera arrêter en 1948 par la police pour usage de faux chèques. Elle passera 6 mois de prison. À sa sortie de prison, elle fera la rencontre d'un marin marchand nommé Axel Brent Johnson. Les deux se plaisent, tomberont vite amoureux et se marieront en 1952 à San Francisco. Ils passeront 14 ans de vie amoureuse très toxique. Dorothea profitera des séjours en mer de son mari en son absence pour se prostituer comme le faisait sa mère. Littéralement, cette activité-là ne plaira pas à son mari Johnson. Les deux vont beaucoup se disputer. Ils vont se chamailler, se bagarrer, se taper, ils vont même se séparer, ensuite se remettre ensemble. Malgré tout ceci, ils décident enfin d'aménager ensemble à Sacramento. En 1960, elle passera 90 jours de prison dans le comté de Sacramento. Elle sera arrêtée pour prostitution, mais aussi pour proxénète. En réalité, Dorothea a créé une entreprise de comptabilité qu'elle utilisait comme couverture à des actes proxénètes. En réalité, c'était une maison close où des prostituées venaient effectuer leur job. Dès sa sortie de prison, à la demande de son mari Johnson, elle sera internée où elle sera traitée dans cet hôpital-là pour schizophrénie paranoïde. À l'hôpital, les médecins diagnostiqueront en elle une menteuse pathologique avec une personnalité instable. En 1960, Dorothea et Johnson vont divorcer. Elle voudra plus d'autonomie financière. Dorothea veut monter son propre business. Elle veut être gérante d'une pension de retraite dans laquelle elle pourra louer des chambres moins à des personnes très pauvres. En réalité, Dorothea a monté ce projet dans le but d'amadouer les personnes âgées, isolées, dépendantes, handicapées, sans attache, dont personne ne remarquera leur disparition. Pour bien mener à son projet, elle ciblera plus les retraités ayant droit aux aides sociales. L'idée est simple. Dorothea va les inviter à vivre dans sa pension de retraite et elle va ensuite ouvrir leur courrier, récupérer leur chèque d'aide sociale qu'elle va ensuite modifier puis les encaisser. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas aussitôt pour elle car ses pensionnaires ont vite compris son arnaque. Mais notre vieille dame a un plan B. Tous les pensionnaires qui oseront réclamer leur dû disparaîtront mystérieusement tous de la même façon après avoir dîné et rejoindre leur chambre pour passer la nuit. Ils ne verront plus jamais le jour se relever. Dorothea Pointé sera signalée à la police par l'un de ses pensionnaires. Elle sera reconnue coupable en 1978 d'avoir illégalement encaissé 34 chèques de ses locataires. Elle sera condamnée à 5 mois de prison probatoire et à payer une somme de $4 000 de dédommagement.
Avec tout ce qu'elle a pu gagner grâce à ses magouilles, Dorothea souhaite investir dans un petit restaurant. Elle fera la rencontre d'une dame nommée Ruth Monroe. Les deux femmes s'associent pendant 1 an pour égaler toute la ville. Avec le bon petit plat qui ne coûte pas cher, leur restaurant est un véritable succès jusqu'à ce que... Maison de l'horreur. Jusqu'à ce que le mari de Ruth Monroe, Harold, qui développe un cancer au stade final, devra être hospitalisé d'urgence. Ruth Monroe, qui ne voudra pas rester vivre toute seule chez elle, demandera à Dorothea s'il peut venir vivre avec elle. Dorothea, qui vit dans une très grande maison, ne verra pas d'inconvénient. Dorothea accepte et Ruth Monroe vient vivre avec elle. Vous allez très vite comprendre que c'était une très mauvaise idée. En l'espace de 2 semaines, Ruth Monroe tombe à son tour malade. Ruth Monroe, qui ne buvait pas d'alcool, se mettra à boire. Elle sombre dans une grosse dépression totale. Elle perdra tous ses repères. Et Dorothea, voyant que son amie n'est pas bien, va lui faire des cocktails médicamenteux pour essayer de la soulager. En réalité, elle est en train de l'empoisonner. Après 21 jours de colocation avec Dorothea, Ruth Monroe décède d'une overdose médicamenteuse. Dorothea dira au médecin légiste que sa colocatrice était suicidaire et que Ruth Monroe s'est suicidée. L'autopsie révélera que dans le sang de Ruth Monroe, il existe des médicaments à des doses très toxiques. Et cela suffit largement à la police pour classer l'affaire. Dorothea ne sera pas inquiétée pour la mort de Ruth Monroe. Après le décès de Ruth Monroe, Dorothea profitera et va vider l'argent qu'il y avait sur le compte commun qu'elles avaient créé à deux pour la restauration. Et malgré tout cela, comme si ça ne suffisait pas, elle va quand même continuer d'amadouer les personnes âgées. Cette fois-ci, Dorothea se fera passer pour une infirmière. Elle va enfiler une blouse d'infirmière et toquer à la porte des personnes âgées. S'ils ont le malheur d'ouvrir la porte, elle va les administrer des médicaments qui vont les rendre totalement inconscients. Et à leur réveil, elle va les dérober tout leur bien. Manque de peau pour elle, elle se fera arrêter et passera plusieurs mois en prison. En prison, Dorothea entame une relation amoureuse avec un certain Everson Gilmouth. Il est âgé de 77 ans et touche une très bonne retraite. À sa sortie de prison, Everson ira chercher Dorothea et ils vont vivre une vie amoureuse. Everson Gilmouth sera fou amoureux de Dorothea, mais Dorothea, elle, à son tour, sera folle amoureuse de son contendant. En effet, Everson fera l'erreur de signer un papier qui autorise Dorothea à avoir accès à son compte courant qui est alimenté tous les mois par sa retraite. Une fois le papier signé, Dorothea va lui foutre un violent coup de pelle sur la tête de Everson qu'il tuera. Quelques semaines plus tard, la police repêche un corps dans une rivière. C'était le corps d'Everson Gilmouth. Il est tellement méconnaissable que personne n'arrive à l'identifier. Encore Dorothea qui échappe, elle ne se fera pas prendre pour le meurtre d'Everson Gilmouth. Avec tout l'argent qu'elle a pu gagner cette fois-ci, elle souhaite s'acheter une nouvelle maison située au 1426 F Street à Sacramento, qui sera la maison de l'horreur. The only thing is right now we got somebody sitting down in that hole and we don't know who it is. I don't know who it is. I didn't go out there and look. I sat right in my kitchen. Dorothea dirigeait une pension qui avait une très bonne réputation. Sous cette façade inoffensive se cachait une prédatrice. Il déterrait des corps dans sa cour. On avait affaire à une tueuse en série. Dorothea achètera sa nouvelle maison située au 1426 F Street, Sacramento, qui sera bientôt la maison de l'horreur. Elle se fera passer pour une aide-soignante et va contacter une assistante sociale nommée Peggy Nickerson. Peggy est une assistante sociale qui est chargée de retrouver des logements pour des personnes en situation difficile. Dorothea va expliquer à Peggy qu'elle tient une pension de retraite, une grande maison conviviale dans laquelle elle loue des chambres moins chères à des personnes retraitées. Peggy accepte d'envoyer des gens dans la pension de Dorothea qui vont au fil du temps tous disparaître un à un comme si c'était volatilisé. Et Peggy assez régulièrement passe dans cette pension-là pour avoir des nouvelles de ces gens qu'elle a envoyés et se rend compte que c'est un manque à l'appel. Dorothea lui dira que ces personnes sont partis d'eux-mêmes, qu'ils ont peut-être voyagé, sont allés rejoindre de la famille sans laisser de mots. Peggy trouvera ça très étrange, mais ne posera pas plus de questions.
En réalité, Dorothea les a tous tués en les empoisonnant avec un cocktail médicamenteux. Ruth Monroe, Everson Gilmour, James Gallo, Vera Fay, Dorothy Miller, Betty Palmer, Benjamin Fink, Beth Alvaro Motea. Plus d'une dizaine de personnes ont péri dans cette maison-là sans que Dorothée ne soit soupçonnée. Entre 1986 et 1988, Dorothée, âgée de 57 ans, pète les plombs. C'est là qu'elle connaîtra le plus de massacres. En 1988, la police reçoit un coup de fil d'une assistante sociale nommée Peggy. Elle signalera la disparition étrange d'Alvaro Beth Montoya. L'homme est âgé de 51 ans, sauf d'une schizophrénie, est handicapé et n'a plus donné de signe de vie depuis plusieurs jours. La police, très inquiète, décide de se rendre chez Dorothea pour savoir si l'homme va bien. Arrivée au domicile de Dorothea, la vieille dame répondra à la police le plus naturellement possible. Elle dira que Alvaro Beth Montoya est parti au Mexique rejoindre de la famille. La vieille dame paraît tellement convaincante que les policiers ne poseront pas plus de questions. Mais pour bien mener à leur travail, ils demanderont quand même à fouiller la pension de retraite. Ils profiteront pour interroger les pensionnaires. Mais tous les pensionnaires disent tous la même chose, que Beth Montoya est allé rejoindre la famille au Mexique. Sauf un seul qui va faire basculer toute l'affaire. John Sharp glissera discrètement dans la poche de l'un des policiers un petit papier sur lequel il a écrit « Elle veut que je vous mente ». Il va expliquer à la police qu'il se passe des choses très étranges dans cette pension de retraite et que plusieurs fois dans le mois, on peut sentir une forte odeur nauséabonde qui empêche toute l'habitation et que cette odeur disparaîtrait lorsque Dorothea engagea quelqu'un pour faire des boulots dans son jardin. Et d'après mes recherches, plusieurs fois le voisinage s'est plaint de cette mauvaise odeur, mais la vieille dame leur a juste dit que en fait, c'est le poisson qu'elle est en train de cuisiner pour ses pensionnaires. Bref. Alors John dira que le soir de la disparition d'Alvaro Beth Montoya, il a entendu un bruit sourd, comme si quelqu'un traînait quelque chose par terre. Après ce témoignage, rapidement toute une équipe de fouilles, de police, de pelleteuses débarque au 1426 F Street. La police débarque chez Dorothea et l'informe qu'ils vont fouiller toute l'habitation. Dorothea, voyant tout ce beau monde, fera genre comme si elle se sentait très mal. Elle demandera à l'un des policiers si elle peut partir prendre un petit café dans un petit bar du coin pendant qu'ils sont en train de fouiller. Mais le policier est loin de s'imaginer ce qui va se passer. Dorothea va prendre ses jambes à son cou sans même se retourner. Pendant ce temps, la fouille continue. Dès le début de la fouille, les enquêteurs découvriront des vêtements, des chaussures. Ils déclareront eux-mêmes avoir vu quelque chose qui semble être de la viande de bœuf séchée. Mais en réalité, cette viande de bœuf séchée était un fémur humain détaché du corps humain. 3 corps seront retrouvés le premier jour de la fouille, dont celui de Alvaro Beth Montoya. Officiellement, la police a de quoi à l'inculper et à lui passer les menottes. Mais Dorothea, qui était censée prendre un petit café dans le bas du coin, s'est volatilisée rapidement. Une chasse à l'homme de but. Dorothea est en cavale, mais nous savons très bien que cette cavale-là ne durera pas, car l'habitude est une seconde nature. 3 jours plus tard, pendant la cavale, Dorothea se fera arrêter à Los Angeles en tentant d'arnaquer un certain Charles Wilgues. Ils se sont croisés à l'aéroport. Elle s'est fait passer pour une veuve qui recherche le bonheur. Et Charles, heureusement, à l'hôtel, a vu les informations lorsque Dorothea était sous la douche. Rapidement, il alerte la police. Dorothea sera arrêtée et clamera son innocence, malgré que 7 corps ont été déterrés dans son jardin. À la découverte des corps, on peut observer certains sont méconnaissables face à la décomposition. D'autres n'ont ni bras ni tête. Dorothea a pris plaisir à les massacrer, démembrer, découper, puis les enterrer. Certains ont encore sur le poignet le montre qui tourne encore. Dorothea a été officiellement arrêtée, mais elle ne cessera de clamer son innocence. À l'époque, c'était le procès le plus long et prendra du temps à être établi. Dorothea va invoquer le 5e amendement de la Constitution américaine. C'est une loi qui permet à l'accusé de garantir sa propre sécurité juridique tout en empêchant qu'une personne soit jugée 2 fois pour le même crime. Ça donne aussi la possibilité à cette personne-là de ne pas témoigner contre elle-même. Le 9 février 1993 s'ouvre le procès, accusé de 15 chefs d'accusation de meurtre. Après 43 jours de délibération, elle sera reconnue coupable. Le 10 décembre 1993, la sentence tombe.
apprêtez-vous. Dorothea sera reconnue coupable pour 3 chefs d'accusation de meurtre sur les 15 chefs d'accusation de meurtre en son encontre. Elle échappe à la peine de mort et sera condamnée à la prison à perpétuité. Sans aucune possibilité de libération conditionnelle, Dorothea sera alors à la prison pour femmes en Californie jusqu'à sa mort. 27 mars 2011, Dorothea, âgée de 82 ans, décède d'une cause naturelle. Alors c'est ainsi que s'achève notre vidéo. Si vous avez regardé toutes les 3 parties, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire vis-à-vis de Dorothea Pointé. Elle ne faisait que 1m60. Avait-il des complices ou un complice? Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis bye. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.